Tout de suite, l'invité de Bonsoir Marseille. Bonjour Bruno Benjamin. Bonjour. Vous êtes le président du CRIF Marseille-Provence. Dimanche aura lieu une commémoration ici à Marseille, commémoration de la rafle des 22 et 23 janvier 1943. Rafle à Marseille, dans les quartiers du Vieux-Port et de l'Opéra, organisée par les Allemands. Combien de personnes ont été emmenées durant ces 2 jours ? Alors, un peu plus de 1700, mais si vous voulez, ça va bien au-delà de ça, puisqu'il y a eu 20 000 personnes qui ont été déplacées, puisque dans le quartier de Saint-Jean, quartier de la Tourette, tout ce qui est derrière la mairie et près de l'église Saint-Laurent, il y a eu, si vous voulez, 14 hectares qui ont explosé à la demande des Allemands et sous la direction, bien sûr, d'une part de la préfecture, de René Bousquet, et de la police allemande et de la police française également. Donc il faut intégrer le fait que ces 20 000 personnes qui ont été déplacées, qui se sont retrouvées à Fréjus, il y a eu 1600, les chiffres varient, mais disons qu'il y a eu 1700 personnes qui ont été déportées et 800 qui ne sont jamais revenus, et notamment 800 juifs qui ne sont jamais revenus. Alors dans ce nombre de 1800 personnes, il y a effectivement aussi des marginaux, des vagabonds, ceux qui n'avaient pas de carte alimentaire à l'époque, et ceux-là étaient mis sur le côté, et ils étaient finalement des rebuts de la ville. Alors ce qui est un peu dommageable, je crois, c'est que la mémoire de Marseille, à cette occasion, a été blessée, salie. Et Marseille était une ville qui était décriée en Europe. Et Hitler a voulu absolument nettoyer Marseille. Et cette opération, qu'on appelle opération Sultan, a été, si vous voulez, les prémices, bien sûr, de cette déportation. On va recontextualiser un peu. Les troupes allemandes occupent Marseille à partir du 12 novembre 1942, après l'invasion de la zone libre. Il y a à l'époque plusieurs attentats qui touchent les forces allemandes, plusieurs officiers allemands qui sont tués. Et puis regardez, il y a ce communiqué de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui date du 24 janvier 1943. La Bouches-du-Rhône qui explique qu'il faut justement, comme vous le disiez, nettoyer Marseille pour des raisons d'ordre militaire et afin de garantir la sécurité de la population. Les autorités, alors on n'a pas le temps de lire la fin, voilà, demandent à l'administration française de procéder immédiatement à l'évacuation du quartier nord du Vieux-Port pour des motifs de sécurité intérieure. Voilà comment c'est justifié à l'époque. On rappelle qu'il y a des officiers français qui sont venus de Paris justement pour aider à ce... Plus de 200. Plus de 200. Comment ça s'est passé concrètement ? Vous parliez tout à l'heure de ces immeubles qui ont été si vous détruits. voulez, c'est une ville qui avait mauvaise réputation. Pourquoi ? Parce qu'en 1900, je crois que c'était en octobre ou novembre 1934, il y a eu l'assassinat d'Alexandre Ier, donc qui était souverain de Yougoslavie. Et en 1938, il y a eu ce feu aux Nouvelles Galeries. Donc la ville a été mise sous tutelle, mauvaise réputation. Elle était sous l'emprise de la mafia de l'époque, les Sabiani, les Carbone et les Spirito. Donc si vous voulez, toute cette conjonction, si vous voulez, d'éléments a fait que Hitler a souhaité nettoyer la ville. Et il a nettoyé d'une façon tout à fait particulière, puisqu'encore une fois, il y a 14 hectares qui ont été rasés. Des 20 000 personnes qui ont été déplacées, et puis, ce que vous savez, les 1700 qui ont été déportés, dont 800 qui ne sont jamais revenus. Donc, si vous voulez, c'est ces 2 jours-là, le 22 et le 23, ça a continué un petit peu le 24, mais surtout le 22 et le 23, sont ancrés dans la mémoire marseillaise. Ce sont des jours qui ont été terribles. Vous vous rendez compte, quand on débarque comme ça dans une ville comme Marseille, il y a plusieurs milliers de policiers, de soldats, où l'État français a pris sa part, qu'on le veuille ou pas. L'État de Vichy, Pétain a pris sa part. Donc il faut intégrer le fait qu'aujourd'hui, il est évident qu'on doit commémorer pour ces générations futures, qu'on doit rappeler ce qu'a été cette période, on doit rappeler pourquoi cette période a existé. Et ça, c'est essentiel pour nous. C'est important aussi pour les jeunes qui n'ont pas vécu cette période. Pour eux, ça remonte loin, mais finalement, le devoir de mémoire, même pour eux, il est très important. Le devoir de mémoire, le travail de mémoire, nous sommes les garants, les passeurs
de cette mémoire. On doit continuer à faire ce travail. C'est pour ça que, personnellement, je suis très, très attaché à la chose, parce que j'estime que pour construire son futur, pour construire son présent, pour vivre dans le présent, il faut connaître son passé. La mémoire est très importante, surtout le passé qui a été des heures sombres finalement de ce qui a été la France, l'Europe à l'époque avec cette Deuxième Guerre mondiale. Et je crois que c'est encore une fois pour nous une obligation, si vous voulez, morale, intellectuelle, d'expliquer aux jeunes ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Vous le savez autant que moi, toutes ces nouvelles générations méconnaissent, se désintéressent de l'histoire. Il faut sans cesse leur mettre devant les yeux l'histoire pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses mal qui se sont passées, pour pas qu'elles se renouvellent d'ailleurs. D'accord ? Aujourd'hui, vous savez comment la démocratie, comment la République, à force de coups de boutoir, est attaquée. Donc je crois qu'il faut bien évidemment fragiliser. Je crois qu'il faut bien évidemment aujourd'hui rappeler à tous ces jeunes qu'il y a eu un passé sombre. Il faut leur dire textuellement, tel que cela s'est passé, dans le contexte, pour qu'ils réussissent, si vous voulez, à s'y mettre. Il faut contextualiser les choses pour qu'ils puissent se projeter. Et puis pour les Marseillais, c'est vrai que cette page de l'histoire est un peu méconnue parfois, notamment sur le quartier du Vieux-Port. Alors là, c'était pour l'aspect de mémoire. Pour l'aspect politique, la justice française a ouvert une enquête pour crime contre l'humanité le 29 mai 2019, 76 ans après les faits. C'est un peu tard ? Un petit peu, oui. Et je voulais juste, si vous me permettez, revenir sur ce que vous venez de dire, parce que c'est très important. On croit simplement que les rafles ont eu lieu au Vieux-Port et à l'Opéra. C'est faux. Les rafles se sont étendues boulevard Longchamp, Belle de Mai. Il faut le savoir que ça a été vraiment rue Longue des Capucines. Il y a eu des rafles. Les Juifs, essentiellement, étaient concentrés dans ces quartiers. Donc c'était aussi dirigé. Et volontairement dirigé contre la communauté juive. Alors bien évidemment que, vous savez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut estimer qu'il est tard, mais ce qui est important, c'est qu'on s'en souvienne. Le souvenir est important. Le fait de rappeler les choses est essentiel. On doit faire en sorte de ne jamais oublier, parce qu'il y a des gens qui ont vécu le pire, l'indicible, l'enfer, et ça, il faut que nous le sachions. Merci beaucoup. Vous vouliez juste rappeler qu'il y a une prochaine commémoration, mais il nous reste vraiment très peu de temps. Allez-y, jeudi 27 janvier, donc au camp d'Émile, il y aura la commémoration de l'anniversaire donc de la libération du camp d'Auschwitz, 27 janvier 1945. Et là, on se retrouvera bien sûr aussi pour rappeler cet état de fait. Merci beaucoup, Bruno Benjamin, président du CRIF Marseille-Provence, d'être venu sur le plateau de BFM Marseille-Provence.